président Dadis devrait sortir sans sa garde officielle? Bon, vous savez, le pouvoir rend l'homme deux fois. Si tu ne prends pas le pouvoir c'est quelque chose de chaud. C'est de la patate. Il faut savoir la manger. Sinon, tu risques de vomir. Sa stratégie n'a pas marché. C'est ça. Le fait d'avoir une garde parallèle, n'est-ce pas une preuve de volonté, de nuisance de la part du pouvoir? Affirmatif. Le camp Makambo, avec quel autre nom bien avant? C'est le camp Koundara. Le fait d'appeler le camp Makambo aujourd'hui, n'est-ce pas une récompense faite à celui-là qui vous a servi à tout moment? Bon, ça dépend. Ce n'est pas seulement le service, c'est la décision de la transition du général Sékouba Konaté qu'il a voulu ainsi. On pouvait donner même à Samori Touré ou bien à Zegbala Tougba Pibi, à d'autres personnes. C'est dû au fait que cet homme a trouvé la mort là-bas. Alors, est-ce que Makambo a été sanctionné par le président Dadis? Jamais, je n'ai pas vu. C'est eux-mêmes qui étaient là à faire aux chasses aux hommes. Est-ce que vous et M. Tegoro, qui est censé être pendant la manifestation, est-ce qu'un gendarme ou un pantassé? Manifestation. Lors des manifestations. Nous, on n'est pas chargé de maintien d'ordre. D'accord. Vous n'êtes pas censé être au maintien d'ordre. Qui est censé avoir un groupe, un gendarme ou un pantassé? C'est les gendarmes. C'est les gendarmes. Oui. Alors, Tegoro est gendarme ou bien n'est pas gendarme? Tegoro, il est gendarme. Hein? Tegoro a un groupe ou il n'a pas un groupe? Ça a été confirmé par son avocat ici, qu'il avait une dizaine de militaires, gendarmes autour de lui. C'est son avocat même qui a confirmé. Oui. Ils ont confirmé tout à l'heure, à l'audience ici. Et son client lui dit non, j'étais avec un seul garde-corps. Qu'il était avec un seul garde-corps. Alors, le groupe, la troupe parallèle, formée par Tegoro, Makambo et bien d'autres personnes, n'est-ce pas une réalité? Bien sûr, c'est une réalité. Les dégâts, les crimes commis au stade du 28 septembre, n'est-ce pas une réalité? C'est une réalité, c'est les faits réels. C'est pourquoi on est là. Le père de la nation, quel a été son comportement à la suite de ces exactions? Bien, maître, c'est très simple. Quel que soit le niveau d'une personne, le président Dadis, il était responsable et il était président de la République, n'a pas tenu un discours d'apaisement. Il a cherché le bain de foule autour de lui pour montrer à la communauté internationale qu'il est toujours populaire. Qu'il est toujours populaire, c'est ce qu'il a cherché à faire couvrir ce qu'il a planifié, mais ça n'a pas marché. J'ai vu ça. Envoyer les cars, ramasser les gens un peu partout pour se faire populaire. Le voyage de l'abbé du pouvoir,
Ça criait, il allait ou il n'allait pas. C'était un défi pour le pouvoir à ce moment. Qu'il irait à l'abbé, il a insisté qu'il ira à l'abbé. Il est parti. Pourquoi ce retour brusque? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sa mission à l'abbé était terminée? Bon, je n'étais pas à l'abbé, je ne peux pas rentrer dans les détails de l'abbé. J'ai dit ici, je n'ai même pas demandé que c'est passé à l'abbé. Mais quand même, il est rentré le 27, 5 heures moins, hein, à Conakry. Le 27? Oui. Ce retour brusque à Conakry, pour Conakry, et c'était pour encourager le mouvement de sa troupe, de sa garde parallèle, oui ou non? Ah si, je conclus, mais avec tout le résultat qui est tombé, je peux conclure oui. C'est oui, c'est effectif. Parce que c'est une coïncidence, pas vraiment hasardeuse. Oui. C'est le fait. Dadis ni avoir été à l'abbé, au stade du 28 septembre, mais au moins, il a été au camp Makambo, où il a reçu une balle à la tête, n'est-ce pas? Au camp Makambo, il n'a pas reçu une balle, mais la balle lui a frotté. S'il recevait, il n'allait pas exister. Voilà. Être à Makambo et être au stade, n'est-ce pas la même chose? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il vient faire au camp Makambo? C'est ça, c'est l'épreuve. Et moi, je n'étais pas au camp Makambo encore. Est-ce que c'était pour juste arranger le béret de Toumba? Oh, arranger, bon, je n'étais pas. C'est le commandant Toumba et ceux qui étaient là-bas qui peuvent relater ça. J'ai dit ici, je ne suis pas là à dire ce que je n'ai pas vu. Mais ce qui est clair, stratégiquement, le président ne devait pas se déplacer de la présidence pour aller vers un aide de camp. Tout simplement, s'il y avait un processus d'arrestation, c'était de donner l'ordre, soit, même si c'est un seul soldat, même une petite unité, arrêter telle personne, mais tu es arrêté. Même la police. Se déplacer de lui-même, cela veut dire qu'il est en accord. Avec la garde parallèle. Ils jouent ensemble pour couvrir ce qu'ils ont planifié. Il avait le souci. Les événements du 28 septembre, la manifestation était projetée. Le pouvoir en est informé. Est-ce que le pouvoir ne pouvait pas fermer le stade pour empêcher la rentrée? Maître, j'ai parlé ça ici avant la pause. C'est ça le problème. N'est-ce pas, ils ont ouvert le stade pour piéger les manifestants? Mais c'est leur organisation. Électrocuter? C'est ça? Tirer sur les gens? Affirmatif. Quel est l'élément militaire ou infiltré qui a été poursuivi par le pouvoir en place? Avec la haute gendarmerie qui est là, ils n'ont pu arrêter aucun élément. Si parce que le président lui-même, il est devant les faits. Si tu arrêtes aujourd'hui même un seul élément dans ce pays, mais quand le président donne le temps, on te libère. Tu n'oses pas. Devant une armée régulière. Régulière. Et l'armée guinéenne est une armée régulière. Des infiltrés viennent commettre des exactions. Et cela reste impuni. C'est possible? C'est impossible. N'est-ce pas le pouvoir est de mèche avec ce groupe? Le pouvoir est le premier et le dernier. Marcel, est-ce que la clinique Pasteur a subi des dégâts de vous? Non. La grenade que vous aviez en main, est-ce qu'on peut lire dans vos intentions pour savoir qu'est-ce que vous faisiez de cette grenade? Non. Est-ce que quelqu'un a été tué par cette grenade? Non. Est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un par cette grenade? Non. Quelles conséquences
on peut tirer de l'utilisation de cette grenade que vous aviez? Rien. Est-ce que Marcel est mauvais ou il est bon? Vous dites? Marcel est mauvais lors de ces événements ou il est bon? Je suis un homme loyal quand même. Loyal. Est-ce que on vous a envoyé un scellé de votre arme que vous avez utilisé pour tirer? Je n'ai pas utilisé d'armes contre une personne. Il ne peut pas envoyer d'armes décelées pour ça. On dit que vous avez tiré. Non, je n'ai pas tiré. C'est la partie civile qui ça, parle. c'est les suppositions, il parle. Que vous avez tiré? Ouais, non. Est-ce qu'on a utilisé la balistique? Est-ce qu'on a utilisé les moyens légaux permettant d'identifier les traces de Marcel lors de ces événements du 28 septembre? Ce n'est même pas... Ils ont peinturé le stade, maître. Ils ont camouflé les preuves. Qui a intérêt à camoufler les preuves? Ben, c'est l'État. Qui a intérêt à les camoufler? C'est l'État les coupables. Est-ce que vous avez caché quelque chose? Mais moi, je n'ai pas les moyens là pour faire ça. Qui a intérêt à cacher la vérité? C'est ceux qui ont commis. Est-ce que c'est vous qui avez refusé d'aider à la manifestation de la vérité, ou c'est Tegoro et Dadis et son groupe qui ont refusé d'aider à la manifestation de la vérité? C'est pourquoi je suis revenu pour mettre clair les choses sur le point. Monsieur Tegoro a appartenu à tous les pouvoirs dans ce pays. N'est-ce pas un homme fort? Pas un homme fort, mais un homme... bon, je ne vais pas qualifier, mais c'est un homme à part. Un homme à part. 3 points de suspension, point d'exclamation. Le service antidrogue, crime organisé, tout crime, Tegoro poursuit. La drogue, on ne rend pas compte. La voiture, on ne rend pas compte. Les biens, on ne rend pas compte. Quel rôle Tegoro est en train de jouer dans ce pays? Bien, maître, vous êtes un vrai avocat. Je veux attirer l'intention du tribunal sur un point. Antidrogue. Il y a eu des arrestations. Où est partie la drogue? On a suivi le jugement du colonel Tegoro à la transition du général Sekouba Konaté ici. La justice lui a convoqué d'envoyer les preuves. Où sont les preuves? D'ailleurs, c'est les drogues-là qu'il vendait et se partageait avec son président. C'est pourquoi ils sont devenus riches. Voilà, c'est ça la vérité. Où sont parties ces drogues? C'est un ministre puissant. Mais ils se sont enrichis au dos des autres en vendant ces drogues. Dadis chaud. Parce que si on doit brûler, ça c'est le vrai terme pour que le peuple comprenne, aller envoyer comme on voit devant la télé les drogues qu'on brûle, ce n'est pas un ministre qui doit le faire, c'est l'autorité judiciaire qui doit déléguer les hommes confiants pour faire ces exactions et envoyer une autorité pour sécuriser le lieu pour brûler. Mais si tu le fais, c'est que tu es en train de brûler de la farine et le reste, tu profites. Ça, c'est une stratégie que tout le monde connaît. Mais ils sont tous riches, hein, ils ont des buildings. Hein. Est-ce que la justice a été mêlée à ces opérations? Non, c'est pourquoi la justice lui a convoqué devant la barre de montrer les scellés des drogues saisies. Est-ce qu'il a montré ces scellés? Aucun. En tout cas, le peuple de Guinée n'a pas vu ça à la télé. Est-ce que Tegoro joue vrai dans ce pays-là? Non. Tegoro n'utilise pas le pays à sa guise? C'est ça. N'est-ce pas des gens qui abusent du pouvoir, qui se moquent de ce peuple? Bon, je ne rentre plus dans ce... Bon, voilà. Est-ce que des fouilles ont été organisées par le pouvoir? Est-ce qu'on a tenté d'exhumer
les corps, c'est-à-dire les morts, les morts au stade du 28 septembre, est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas? Ils n'ont pas fait. Pourquoi? Ils étaient pressés. C'est vous qui les avez empêchés? Non, mais moi, je ne suis pas président ni chef d'état-major. Nous gouverneurs. Si vous reprochez de quelque chose, est-ce qu'on va vouloir effacer les traces d'un crime, d'une infraction? Non. Si vous ne vous reprochez pas de quelque chose. Ouais, si tu te reproches de rien, d'abord, ils devaient avoir l'autopsie. Comment ils vont faire l'autopsie? Eux-mêmes qui ont fait la sauge et ils viennent faire les enquêtes. L'enquêteur, le victime, c'est-à-dire celui qui a commis le crime devient enquêteur. Comment on peut trouver le coupable? On ne peut pas trouver le coupable. Tu as le pied sur l'aiguille, tu cherches. Où est l'aiguille? On ne trouvera pas. Il y a des choses qui sont floues dans ce dossier. On va à la recherche de Toumba. On va à la recherche de Paul Mansa. On cherche la peau de M. Marcel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on cherche la vérité ou on cherche la tête des gens? C'était une façon Machiavel pour se couvrir de beaucoup de choses et ça n'a pas marché. L'histoire est là. Dieu ne dort pas. Hein. Ils étaient dehors, ils marchaient, nous on était là. Aucun d'eux nous rendait visite. Il n'y avait aucune relation. C'est ici maintenant ils vont commencer à rire, faire des petits rires avec nous. Ça ne marchera pas. Alors, je ne vais pas trop vous poser de questions. Je vais m'en arrêter là. C'était juste pour une annonce. J'en ai très bien, M. le Président. Plus de questions? Vous pouvez alors disposer, M. Marcel. Merci, Monsieur le Président. Pardon, s'il vous plaît. Des questions? Le Président seulement. Alors, Monsieur Marcel, ça vous fait combien d'années de détention? Je suis dans ma 14e année. Hein. Vous avez fait combien de temps à l'hôpital? Ah, ça c'est trop. Hein. J'ai beaucoup d'ennuis jusqu'à présent. C'est pourquoi je suis à l'infirmerie. Depuis 2013-2014, j'ai fait presque 4 mois à la cardiologie. Je suis suffisamment pas bien portant. C'est pourquoi des fois, quand je parle, je dis au tribunal de me reposer. Pas de questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous pouvez disposer. On va continuer à entendre les victimes à partir de demain. Donc cette affaire est renvoyée au 19 juin 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.